passe à l'épisode suivant de c'est la seconde partie, et on va voir dans Gazem réunionnais de Cuisto. En tout cas, elles n'ont rien à voir avec ce que vous voyez à la télé. Elles ne sont pas habillées de blanc. D'ailleurs, ça sera juste pour leur mariage. Et ça sera donc pour pas longtemps. Bonsoir, mesdames. Edna Barchi, bonsoir. Et Odile Bataille, bonsoir. Bonsoir. Alors, on avait dit que cette semaine, on allait voir un petit peu qu'est-ce qu'elles ont fait. On va d'abord regarder des images, des photos, deux petites vidéos et quelques images qu'elles nous ont envoyées. Et on discute juste après. On va discuter pendant les images, d'ailleurs. Voilà, alors là, c'est votre cuisine ? Ouais, c'est notre atelier, ouais. D'accord, c'est joli. Le verre est joli, en tout cas. Merci. C'est la couleur de l'espoir. Ouais, des cocus. Alors, ça, c'est les macarons. Oui, c'est des macarons, notre spécialité, ouais. Jolie table. Merci, c'était à l'occasion d'un repas qu'on a organisé, en fait. D'accord. Tout est fait vraiment maison. Vous allez chercher les produits. Oui. Les tomates sont de chez vous, Odile ? Oui, non, celles-là, non. Elles étaient d'un petit maraîcher. D'accord. Voilà. Odile vient d'arriver, elle va déjà partir. Là, c'était à l'occasion d'un atelier brunch. Alors, c'est quoi brunch ? Mais en fait, un brunch, c'est un atelier qu'on organise régulièrement le samedi matin. En fait, c'est un peu une habitude anglaise, on va dire américaine anglaise, de tout manger. Où on associe le sucré, le salé. C'est un petit déjeuner amélioré, on va dire. D'accord. Et là, c'est ? Là, il y avait les petites verrines. Là, c'est de la betterave. D'accord. Pays. Betterave, pays ? Ouais. C'est une mousse de betterave. Et qu'est-ce qu'il y a sur les toasts ? Alors, c'est passé trop vite. Il y avait des aubergines. Ouais, c'est un... aubergines grillées. Un caviar de Bringel. C'est des entremets ? Ouais, ça, c'est des entremets. Il y en a un peu de tout, hein. Là, ça va... D'accord. Ça, c'est une tarte aux fraises. Le fameux fraisier. Voilà. Donc... Qu'est-ce qu'il y a comme, j'allais dire, comme calories est-ce que vous comptez les nombres de calories par gâteau ? Non, je compte pas les nombres de calories par gâteau. Ça, c'est des sablés, des... Ça, c'est des petits... c'était des petits moelleux citron, graines de pavot. Voilà, ça, c'est des petits sablés au parmesan, ça. Et au romarin. Tout à fait, Odile. Et ça, c'est un... Ça rappelle notre conversation de la dernière fois. En fait, c'est la version du Buddha Bowl, mais sucrée, en fait. Ah, d'accord. La prochaine fois, je vous amènerai un Buddha Bowl la prochaine fois. Alors, on va juste préciser, parce que moi, j'ai dit le bol de Bouddha, et tout le monde s'est marré. Ils s'en foutent de ma tête. Et c'est vrai que les gens préfèrent le dire en anglais plutôt que dire en français. Ouais. Alors, juste pour ceux qui vont aller sur Internet chercher c'est quoi le bol de Bouddha ou le Buddha Bowl, Odile a réagi tout de suite lorsque j'ai dit le bol de Bouddha. La question est savoir qu'est-ce qu'il y a dedans. En fait, c'est harmoniser un petit peu l'alimentation. C'est vraiment mettre toutes les protéines et vitamines dont on a besoin dans ce bol. Là, sur le plateau, on a... Alors, là, aujourd'hui, j'ai réalisé, comme on disait, pour continuer sur l'atelier brunch, un peu, c'est toutes ces petites choses qu'on peut faire au petit déjeuner et pallier, comme je disais la dernière fois. J'essaie de consommer au maximum, pas de produits transformés, que des produits faits maison. Là, vous avez le fameux granola, vous savez, ces paquets de céréales, on va pas citer les marques horribles, plein de sucre et tout ça, mais ça, c'est un granola maison, des flocons d'avoine. Vous avez à l'intérieur, je vais vous montrer, il y a des flocons d'avoine. Vous avez ce qu'on appelle des crunchs de chocolat. Alors, on va juste montrer à l'écran. Donc, voilà, pour ceux qui mangent des flocons le matin, des trucs de ce genre. Voilà. C'est un mélange ? Oui, il y a un mélange en fait. Il y a des flocons d'avoine, il y a des noisettes, des amandes. Il y avait des crunchs, ce qu'on appelle les crunchs de chocolat, c'est des morceaux de chocolat tout simplement coupés. Et il y avait des cranberries en fait. Et comme liant, on a utilisé un jus de pomme non sucré. En fait, on torréfie d'abord, c'est tout un processus. Hein. C'est assez simple finalement, c'est assez simple. Et ce qui est bien avec cette recette, c'est qu'après ça se conserve des semaines dans un pot, tout simplement. Alors torréfier ces graines-là ou le café, ça veut dire qu'est-ce qu'on fait ? En fait, pour par exemple les noix, en fait, les fruits secs, on les passe au four en fait et ça fait ressortir les arômes en fait, tout simplement. C'est passé au four tout simplement. Pour les fruits, c'est ça, les fruits secs. C'est donc augmenter la saveur et augmenter aussi le parfum. Quand on dit on torréfie le café, c'est ça qu'on fait. Nous, on disait à l'époque... Griller le café. C'est ça. Mais on peut le faire dans la poêle aussi. Hein. Vous pouvez très bien torréfier aussi vos fruits secs dans la poêle. D'accord. Et le
bocal de chocolat que tout le monde doit regarder avec des yeux Voilà. en disant c'est encore des kilos pour les fesses. Non. C'est fait avec du chocolat à 70%. Donc, 70%. Du chocolat noir. Ouais, du chocolat noir. Parce que le D'accord. chocolat sucré, c'est sucré. Donc, voilà, le chocolat au lait, c'est sucré plutôt. Alors, le chocolat noir, c'est quelque chose que aujourd'hui les gens insistent dessus. Pourquoi ? À cause du magnésium Tout à fait. qui est en plus grand nombre, en Voilà. plus grande quantité dans le chocolat noir. Tout à fait. Et puis en plus, ça, magnésium, ça met de bonne humeur. Quand on a un petit coup de déprime, un carré de chocolat et ouf. Faites pas comme elle. Pas tout le temps. Pas ouf tout le temps non plus. Après, Odile, qu'est-ce qu'il y a dans la petite vanne ? Alors, ça, c'est des sablés aux graines de sésame. C'est ça, tout simplement. Alors, des sablés au grain des comment c'est fait ? En fait, vous réalisez, je vais dire, parce que c'est moi. En fait, c'est tout simplement, c'est cassonade, farine. J'ai mis un peu de vanille et du beurre. Voilà. Et vous malaxez et tout, et vous consultez vos petits sablés que vous faites avec des graines de sésame, et vous faites. C'est une alternative aux biscuits, comme je disais, les biscuits industriels qui ont plein de... On va dire de... J'ose pas dire le gros mot. De conservateur, Voilà, de chimique. conservateur, j'allais dire un autre mot. À l'intérieur, là, D'accord. au moins, on contrôle le sucre. Et puis, si on peut, bien sûr... bon, aujourd'hui, je suis pâtissière. C'est vrai qu'en étant pâtissière, j'utilise du sucre dans mes pâtisseries. Je fais pas de la pâtisserie. Aujourd'hui, moi, mon credo, c'est pas... ma cuisine n'est pas faite sans sucre. Je privilège la cuisine fait maison, en fait. Et, si vous voyez la nuance, quoi. C'est-à-dire que fait maison, c'est de contrôler la graisse, Voilà, l'huile l'huile. et tous des autres... Et enlever voilà. tous ces vous savez, quand vous regardez une boîte de gâteaux, t'as le E, je sais pas quoi, ouais. il y a des noms qu'on sait pas finalement si on n'est pas chimiste. Conservateurs, Voilà, tout simplement. les accélérateurs de parfum, Ouais. ce qui augmente la saveur. Voilà, et quand je peux réduire le sucre dans une recette, je la réduis quand c'est possible. Ou j'utilise des alternatifs aussi. Des fois, on n'est pas obligé d'utiliser du sucre transformé, on peut aussi utiliser du sucre naturel. Donc, Le miel le miel, le sirop d'agave. Voilà. Le miel, le sirop d'agave est très controversé. Maintenant, il y a plein de controverses. Mais le miel, ça reste... voilà, moi, j'aime beaucoup le miel. Hein, donc, j'utilise beaucoup dans mes Et mes ça, c'est pâtisseries. quelque chose que les gens n'ont pas le réflexe. Le sucre raffiné, surtout le sucre de Ouais, canne raffiné, ouais. est beaucoup plus rapide, moins cher aussi. Tout à fait. Tout à fait. Et c'est des habitudes aussi, tout simplement. Voilà, quand on parle d'habitude alimentaire, c'est de se dire que qu'est-ce qui est bon pour le corps ? Avant, tout ce qu'on mangeait était bon pour le corps. En tout cas, les parents faisaient tout pour que ça soit bon pour le corps. Et au lieu de manger des gâteaux, on mangeait un morceau de canne. Ah, ouais. Ça, c'est un super sucre. Ça, c'est un super sucre. Voilà, c'était ça. Odile a mangé de la Ah, canne à ben sucre. oui. Ouais. Ah oui. Même jusqu'à maintenant. Bah oui, Voilà. Surtout, c'est la saison, là. C'est la coupe, oui. D'accord. Ce sucre, c'est un sucre rapide, mais c'est un sucre c'est bon, c'est un sucre naturel. qu'on assimile assez Tout à fait, rapidement. ouais. Ouais. C'est un sucre naturel, sans non transformé, sans tous ces trucs que je dis à l'intérieur, pas très bon pour la santé. Quoi. Que le corps peut donc assimiler assez rapidement. Que le corps ne digère pas bien, quoi, en fait. Donc j'essaye au plus de me consommer fait maison, quoi. Au moins, je sais ce que je mets à l'intérieur. Et aujourd'hui, quand on parle de pâtisserie, tout le monde voit la pâtisserie diabète. C'est ça. Diabète, comme on disait la dernière fois, la pâtisserie, à part ça c'est des petits déjeuners. Tout le monde me dit ah mais tu es pâtissière, tu fais beaucoup de gâteaux donc tu dois en manger. Je dis ouais mais vous donnez quoi à vos enfants au goûter? Et c'est là la personne te sort ah il mange pas beaucoup de gâteaux mais je lui donne des biscuits. Ah oui bah, tu lui donnes des biscuits industriels, c'est pire que finalement de manger un gâteau au chocolat fait maison. Donc, Ouais, donc mais la question est toujours sur la gestion du temps. Aujourd'hui, on croit gagner du temps en ne faisant pas ça, en achetant ici. tout à fait. Et gérer le temps, c'est quelque chose de particulier. Ouais. Comment dire à quelqu'un que c'est mieux de cuisiner, par exemple, de faire cuire un morceau de fruit à pain, parce que le fruit à pain est très riche en vitamines, très riche en protéines, que la patate douce cuite à l'eau est excellente, un excellent coupe-faim aussi. Tout à fait. Mais on a perdu cette notion-là, c'est bizarre. Oui, comme vous disiez, cette notion du temps, il y en a qui rentrent et qui se disent je dois manger en 5 minutes. On a tous le temps, c'est juste qu'on dégage pas le temps qu'on a envie ou on le fait pour... Il y en a, ils vont préférer aller se mettre devant la télé. Alors que si on prend 1 heure ou 30 minutes, par exemple ce pot-là,
pour remplacer. Je citerai pas la marque célèbre de ce pot. Ok, ce pot, ben, ça va me prendre peut-être 30 minutes à le faire. Je fais plusieurs pots, je les mets au frigo, je les garde 2-3 semaines. Et finalement, après, j'ai qu'à... Voilà, et j'ai un chocolat, une pâte à tartiner exactement qui est saine. Par exemple, dedans, celle-là, il n'y a aucun sucre. D'accord. Je l'ai fait avec de la purée de graines de sésame et du chocolat, en fait. Donc, il n'y a aucun sucre à l'intérieur. De la purée de graines de sésame, Ouais. comment vous faites ça? Ouais, la purée de graines de sésame. Ça, vous le faites vous-même, vous le réduisez en poudre pour obtenir une purée, ou vous pouvez le trouver en magasin bio. D'accord. Donc, voilà. Donc, là, par exemple, le granola, comme je vous disais, celui-là, il n'y a aucun sucre à l'intérieur. C'est beaucoup mieux que le pot de cornflakes que beaucoup d'enfants mangent tous les jours. Mais c'est beaucoup plus rapide. On passe dans les rayons, Oui. on le prend, on l'amène chez soi. Ben, celui-là, on prend 1 heure, comme je vous disais, le week-end, Mmh. et ça se garde des semaines dans un pot, quoi, en verre. Et dans les ateliers que vous faites, c'est ça que vous essayez surtout d'inculquer Ouais. aux parents, Oui. c'est de prendre le temps de faire quelque chose de bon. Mhm. Et quand je dis quelque chose de bon, c'est pour la santé, pas pour le... Oui. On est toujours partagé la saveur, par la saveur du palais, faire plaisir au palais. Et Mais moi, je pense qu'on n'a pas à choisir. On peut très bien faire quelque chose de sain et bon. C'est pas parce que c'est sain que c'est pas bon, en fait, que ça soit fade et tout, justement. Et ça, je pense qu'on doit rééduquer le palais et les idées préconçues des gens, quoi, qui pensent qu'automatiquement, quelque chose de sain, c'est fade ou ça n'a pas de goût. Non, peut-être que justement, peut-être Voilà. parce qu'ils sont habitués. tout à fait, ouais. Quand on parle de gâteaux à La Réunion, on parle de gâteaux sucrés avec un peu de anisette, un peu de rhum. On joue sur le goût. Parce qu'avant, quand on faisait les gâteaux, on mettait du rhum, on mettait du sucre pour avoir un peu de goût. Et pour changer un peu. Après, faut pas trop changer non plus. Les traditions, non. C'est-à-dire, Les gâteaux patates, non, faut pas changer. Et ça, je veux bien, mais on revisite pas mal les plats aujourd'hui. pas trop non plus. Hein. Faut garder quand même la tradition. Aujourd'hui, on met du chocolat dans le gâteau de patates, on met On met de la fraise. de la fraise. on Elle met me taquine parce que j'ai révisité un gâteau patate il y a pas longtemps. Moi, je pense qu'on peut faire évoluer la cuisine et une revisite, si tu ne tues pas une tradition parce que tu vas revisiter un plat. Enfin, mais après- moi, c'est ma Après, conviction. avec la fraise, c'est pas mauvais. Hein. Non, Voilà. au contraire, je pense qu'il y a des choses qu'on fait avec le gâteau patate, qui c'est très bon. Et il y en a qui mettent de l'orange, il y en a qui mettent Tout à fait. Non, il y a des choses qui... Et d'autant que la patate douce, elle peut être orangée, carotte, elle Tout peut à être... fait. Voilà, c'est bon. Ne serait-ce qu'un gâteau de songe... Bon, le gâteau de songe, ça suffit à son goût. Hein. On Oui, va pas... pas besoin de sucre dedans. Ouais. Voilà. Ça, c'est quelque chose. Mais on a le cambar. Bon, le cambar a besoin d'être relevé. Tout à fait. Le manioc, pareil. Ça reste quand même, j'allais dire, des pâtisseries qu'on peut s'amuser. Mais faire une galette de manioc, quand je regarde dans les grandes surfaces, ça reste pas. Hein. Les gens achètent. Hein. Tout à fait. C'est impressionnant. C'est pour ça que je vous dis que, quelque part, mais les enfants, ils aiment ça ou pas? Ah oui, enfin, du moins, les nôtres, ouais. les nôtres, ils aiment. Vous les avez habitués très tôt, je pense, à manger ça. Elle, peut-être, mais les miennes, non. Ils se découvrent en même temps que moi, la plupart du temps. D'accord. Et vous trouvez ça... Oui, mais après, mes enfants, ils aiment bien. Donc voilà, il y a tout simple. Vous savez, les pancakes, on parlait la dernière fois des pancakes. Il y a beaucoup de parents qui me disent, moi, j'ai pas le temps de faire des pancakes aux enfants. Moi, j'ai une tradition chez moi tous les dimanches. J'essaye de faire des pancakes avec mes enfants, on varie à la banane et tout ça. Je fais ma pâte la veille, la gestion du temps, je la fais la veille au soir, je la conserve au frais, le lendemain, je n'ai qu'à cuire. Après, le meilleur petit déjeuner, moi, je reste persuadée, c'est la baguette de pain et des fruits. C'est vrai? Oui, moi, je trouve, contrairement à ce qu'on pense, du pain frais avec une confiture, une marmelade fait maison ou pas, peu importe. Après, moi, je suis pour Bon, quand on parle l'artisanal. du pain, on parle de quel pain là? Après, Ce qu'on achète en... moi, je serais pour aller chez un artisan boulanger, quoi. D'accord. Pas aller en centre commercial. Moi, j'achète pas mon pain en centre commercial. Mais ça, c'est mes convictions encore. Vous voyez, du fait maison, on va chez l'artisan, quoi. Voilà. Mais tout ce qui sort chez l'artisan, il y a fait maison ou... Non, il y en a qui vous sont savez qu'il y a eu livrés. beaucoup de... Il y en a qui sont livrés des beaucoup baguettes. de polémiques là-dessus, les fameux croissants, qui finalement sont pas si maison que ça. Donc, il faut bien choisir votre... vous allez. Donc, Voilà. comment reconnaître le pâtissier au boulanger artisan qui goût. fait vraiment son croissant, son pain au chocolat au ouais. beurre, par exemple?
On parlait d'un croissant, vous parlez de croissant. La dernière fois, je suis allée manger un croissant. Ça ressemblait plus à une brioche qu'à un croissant. C'était pas une pâte feuilletée levée. C'était un croissant. C'était une brioche. Non, ça, c'est pas un croissant. Pour moi, un croissant, c'est une pâte feuilletée levée. C'est pas une brioche. Donc, Alors, comment faire la différence entre une pâte feuilletée levée et une brioche? déjà, le goût, vous voyez le goût de la brioche et vous avez le développé du feuilleté. Et puis, quand un croissant, quand on y va, ça doit croustiller un petit peu, quoi. Ça. Et puis, à l'intérieur, vous avez les alvéoles aussi. Ouais. Qui permet de voir, comme dans le pain, si votre pain, vous le coupez et vous n'avez pas des alvéoles à l'intérieur, la mie, elle est serrée, quoi. Donc, et industriel. Voilà. Ou pas, ou raté aussi, ça peut pas forcément industriel. Pas de peau. Alors, la question, je reviens là-dessus, c'est qu'est-ce qu'il faut aujourd'hui se dire lorsqu'on fait de la pâtisserie, lorsqu'on pense à ses enfants, on pense aux gens. Parce que le nombre de personnes qui vont en grande surface acheter des barres chocolatées, acheter des gâteaux, c'est quand même impressionnant. Comment des pâtissiers peuvent dire « changez vos habitudes » ? Une question. Ah oui. Alors, Nina, comment on peut dire? Moi, je pense. C'est très difficile aujourd'hui. Les gens vont faire leurs courses en centre commercial. Ils vont pour la rapidité, comme on disait. C'est je prends, société de consommation, j'y vais. Et il faut dire une réalité. C'est vrai que le fait maison va coûter plus cher que le fait industriel, quoi. Mais bon, ça, c'est des raisons de coût et tout ça. Après, je pense qu'il faut relever les consciences et pointer, nous, en tout cas, dans les ateliers, on essaye de dire... vous voyez ce qu'on a mis à l'intérieur, le plaisir aussi de cuisiner, la satisfaction du fait maison, c'est la satisfaction d'avoir réalisé « Ah, je l'ai fait, c'est bien, ah, j'ai réalisé mes biscuits, c'est super ». Et après, c'est un moment partagé aussi avec l'enfant. Avec les enfants aussi, parce qu'aujourd'hui, il y a de moins avec le travail, la société actuelle, les enfants, ils passent très peu de temps avec leurs parents finalement. Alors pâtisser, ça permet une connexion et on peut pâtisser de 2 ans à 99 ans, voilà, je vais dire ça. Donc c'est vraiment une connexion intergénérationnelle où on peut partager ce moment et surtout on sait ce qu'on mange, quoi. Mais maintenant, c'est très difficile d'arriver de vous dire exactement il faut relever les consciences, quoi. Donc réveiller les consciences. C'est une remise en cause de chaque individu, de chaque. Voilà. Ça a été difficile de se remettre en cause? Oui, jusqu'à maintenant. C'est-à-dire? Après, il y a des choses que nous on prenait toujours en grande surface, tout ça, mais depuis qu'on a commencé à fréquenter Madame Bargy, voilà, fait que ma fille se met un peu plus à vouloir faire ses pâtisseries elle-même. Voilà. D'accord. Au contraire qu'on ne faisait pas du tout à la maison. C'est bien, voilà. Ça ressoute un peu Monsieur se met aussi à faire des gâteaux ou pas? Pas du tout. Il consomme, lui. Voilà. Et en plus, il est très difficile. Oui. Et on revient sur mon gâteau patate. Lui, il a bien aimé mon gâteau patate aux fraises. Il est très, très... Pourtant, il est très traditionnel. C'est un peu vexant, là. Mais bon. Non, pas vexant, c'est parce que lui, il a... Comme il dit assez souvent, il a un palais très, très fin. Voilà. Et il y a des choses que nous, on va aimer, lui, il va pas du tout aimer. Et vice-versa. Voilà. Comme il y a des choses, il va trouver... Aujourd'hui, c'est bon. Mais la prochaine fois, ce sera beaucoup mieux. Comme le moelleux au citron. On l'a ramené aujourd'hui. On l'a fait aujourd'hui. Non, on l'avait fait la veille. Ouais. Il a trouvé ça beaucoup trop sec, il n'aimait pas. Le lendemain, on avait fait le même. On l'a ramené le jour. Il a trouvé ça super. La même recette. Voilà. Hein. Alors, quelle différence il a trouvé? Nous, on ne sait pas. Je pense que chacun essaye de manipuler les autres à sa façon. Après, c'était plus moelleux. Ouais. Je l'avoue, c'était plus moelleux le jour. Oui. Ah, il a un palais esquis, alors. Voilà, très, très esquis. C'est bien d'avoir épousé un homme élégant et esquis en même temps. Qu'est-ce que j'ai... On va quand même... Et je sais pas combien de temps il me reste. Je vais demander à la régie de me le dire. Combien de temps il me reste pour conclure. La question, c'est... Alors, on a déjà fait 19 minutes. C'est incroyable, hein? Ça passe vite, vous voyez, quand on parle. Il nous reste 1 minute. Alors, qu'est-ce qu'il faut qu'on donne comme conseil? Consommer plus de produits locaux. Voilà. Et fait maison. Tout à fait. Alors, on va aller sur 2 minutes de plus. Mais comment les amener à comprendre que bien manger, c'est pas forcément manger trop sucré, trop salé, trop gras? Alors, comment déjà? Qu'ils essayent un peu de... C'est vrai qu'aujourd'hui, on a plein d'articles qui nous amènent. Vous savez,
tout à l'heure, on parlait du poisson. J'ai lu un article avant-hier qui disait que quand on mange trop de poisson, en fait, on a plus d'AVC. C'est vrai? Oui. Je vais vous rechercher l'article. J'ai pensé à vous en plus. Ah, je suis mort. J'ai pensé à vous. Mais je pense qu'aujourd'hui, justement, par rapport aux ateliers qu'on propose, j'invite à ces personnes qui, justement, ne savent pas comment aborder ce côté fait maison, de venir nous voir aux ateliers, qu'on discute et d'essayer de faire des recettes et qu'ils prennent conscience, en fait, que le fait maison, qu'on le veuille ou non, le fait maison, c'est meilleur. Je peux pas dire mieux. Le fait maison, c'est meilleur parce qu'on contrôle ce qu'on met à l'intérieur et on sait ce qu'on mange. Et ça se conserve beaucoup plus longtemps. Voilà, ouais. Sans conservateur, quoi. Donc, il y avait dans la gestion du temps, par exemple du pain, si on veut faire du pain maison, on peut très bien le congeler et le décongeler au fur et à mesure. Et on a gagné du temps. D'accord. Là, les personnes sont attentifs à ces remarques que vous faites, à ces informations que vous leur donnez. Ils s'intéressent vraiment à leur santé? Ah oui, moi on a beaucoup de gens qui viennent en atelier qui font attention. Avant ça, ils nous demandent quel produit on va utiliser, qu'est-ce qu'on fait, ils me posent plein de questions. Et comme je vous disais, j'étais blogueuse avant, je suis blogueuse culinaire, donc je reçois énormément de messages où les gens me posent des questions sur les recettes et tout ça. Et moi, après, comme je dis, je fais évoluer aussi ma cuisine au fur et à mesure. Peut-être que ce que je cuisine aujourd'hui, c'est pas ce que je cuisinais il y a 1 an, il y a 2 mois. Moi aussi, j'ai évolué mes habitudes alimentaires. J'essaie de faire mon ketchup maison. Après, je suis pas parfaite, hein, je vous rassure. Il m'arrive de consommer des produits industriels. Aujourd'hui, c'est pas de crier sur les parents et de dire vos enfants, ils mangent Je pense que ça va plus les braquer qu'autre chose. Et se dire, essayons de consommer un maximum de produits faits maison. Donc, voilà. Dernière question, Odile. La prochaine fois qu'on se voit, vous allez me proposer quoi? Surprise. Voilà. Reste à voir. Il y a beaucoup de choses à présenter. Quel est le produit de saison actuellement? Qu'est-ce qui est le produit qui... En ce moment, il y aura les fruits de passion bientôt. Après, l'avocat. La fraise. Oui, on est dans la fraise. Elle m'est née avec sa fraise. Vous aimez beaucoup la fraise? Moi, j'aime beaucoup la fraise, mais elle, en fait, elle est allergique aux fraises, donc elle en mange pas. J'aime pas ça. D'accord. Donc, à La Réunion, actuellement, donc, c'est les fruits de la passion? Oui, là, c'est les fruits de passion. Moi, il me tarde que les mangues arrivent. D'accord. Et apparemment, la saison des fruits de saison sera... Ouais, les mangues, on en trouve quelques-unes sur le marché. Ça sera très intéressant. Ouais. C'est une très bonne saison pour les litchis également. Oui. J'espère donc qu'on pourra vous mettre l'eau à la bouche et surtout vous inciter à faire comme ces 2 dames, à faire votre cuisine maison pour la santé, votre santé et celle de vos enfants. Merci. Merci. Au revoir. Merci Edna Bargy et merci Odile Bataille pour ce moment. En tout cas, je vous dirai la prochaine fois si le fait maison était si bon que ça. On amènera un Bouddha Bowl la prochaine fois. Je vais l'entendre jusqu'à la fin de ma mort. Jusqu'à la fin de ma vie, pardon. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Lalaine, merci François, merci Marie-Sylvie. Je vous dis à bientôt.